Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui je vais vous reparler du 0,95 35 mm impression à froid. Avant toute chose, tiens à vous préciser que dorénavant, sous la vidéo, je mettrai quelques annotations qui complètent la vidéo, qui dans la vidéo n'avait pas grand chose à faire, mais bon, ça complète mon point de vue sur le sujet. Et puis il y a parfois des informations que j'obtiens après coup, et donc je mettrai ces informations là sous la vidéo. Donc n'oubliez pas de regarder sous la vidéo de quoi il en retourne. Sur ce, je vais vous parler du 35 mm f0,95 tout de suite après l'intro. Alors, comme la poste était fermée à 17h30, lorsque j'ai reçu à peu près mon objectif, j'ai gardé le 35 mm f0,95 24 heures de plus. Alors, je précise f0,95 parce que compte tenu de l'ouverture, c'est bien de le signaler quand même qu'il fait 0,95. Alors, une chose est sûre, c'est qu'à froid, j'ai confirmation que cette optique n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est clair, net et sans bavure. En deux mots, voici pourquoi. Alors, les réglages sont à faire et à refaire systématiquement à chaque fois que l'on change d'optique. Pour certains, c'est peut-être pas forcément un problème, mais pour d'autres, comme moi, je trouve ça pas très pratique quand même, quelque part. En effet, on passe d'une optique entièrement manuelle à une optique autofocus. Donc, tous les réglages que l'on avait pu faire, soit pour l'un, soit pour l'autre, sont à refaire systématiquement. Donc on ne peut pas passer d'un objectif à un autre comme ça, d'un claquement de doigts. Alors, pour bien apprécier les réglages que l'on fait, il faut regarder son écran. Ce qui a fini d'achever de vider ma batterie, fatalement, puisque je regardais l'écran. Car pour faire la mise au point, l'écran est vivement conseillé. En effet, je regardais la mise au point que je faisais avec le viseur, j'ai vu que le viseur s'assombrissait, effectivement la netteté arrivait, mais j'étais en train de régler la bague des diaphragmes qui est très fluide, et peut-être plus fluide même que la bague de mise au point qui est bien en arrière. Pour pouvoir faire une mise au point correcte avec le focus picking, rien ne vaut l'écran. Parce que ça nous permet d'avoir un œil sur la bague des diaphragmes, un œil sur l'histogramme, et de jouer avec les deux. Ceci dit, l'histogramme fluctue en fonction que l'on tourne la bague dans un sens ou dans l'autre des diaphragmes. Si l'on veut faire une mise au point aux petits oignons avec une profondeur de champ bien étudiée, c'est pas l'objectif qu'il faut prendre. Autre point négatif, il n'y a aucun rappel dans le viseur du diaphragme utilisé. Donc si l'on veut faire une mise au point et avoir une profondeur de champ réduite, parce qu'on achète un 0,95 parce qu'il ouvre à 0,95 et non pas pour le fermer à f16, il faut avoir l'œil sur la main du diaphragme pour savoir où on en est, et sur l'histogramme pour savoir si l'expo est bonne ou pas. Et du coup, on en oublie le sujet, qui en ce qui me concerne, c'était un bourdon qui butinait mon origan. Le sujet est parti depuis longtemps. Alors quand on veut faire une mise au point avec une profondeur de champ réduite, entre les deux, par exemple vers les 5-6, oui effectivement 5-6 est repéré a priori, mais bon, c'est pas forcément top, parce que on doit tout vérifier en même temps, et surtout la mise au point, parce que à 0,95 par exemple, on bouge d'1 millimètre, la profondeur de champ qui est d'1 centimètre environ à 30 cm du sujet, a vite fait de prendre la tangente. Donc il faut vérifier en permanence le focus picking, le diaphragme où l'on est pour ne pas avoir trop de profondeur de champ, juste ce qu'il faut, pas évident. Optique à ne pas mettre dans toutes les mains, ça c'est évident. De plus, F8 et F16 sont jumelés, il n'y a qu'un seul point, donc on ne sait pas si on est à 8 ou si on est à 16, ce qui n'est pas du tout la même chose. À F16, on est au maximum, avec l'arrivée d'aberrations chromatiques, alors qu'à F8, on va dire on est tranquillou.
Pour l'exposition, comme je vous le disais précédemment, il faut avoir l'histogramme, il faut avoir un œil sur l'histogramme et avoir un œil sur la bague. Si on veut par exemple être à f5.6 plutôt qu'à 8, pour ne pas avoir par exemple, moi en ce qui me concerne, la façade de l'immeuble d'en face nette, il faut constamment bouger la bague et en même temps avoir un œil sur l'histogramme. Donc le plaisir de la photo là, c'est pas trop ça, hein. Pour résumer, si l'on veut avoir une exposition juste et une mise au point juste avec une profondeur de champ contenue, eh bien on repassera. Alors je ne vous parle même pas des tenants de la vitesse de l'autofocus, parce que là, on est avec une optique entièrement manuelle. Donc j'allais dire que pour la mise au point de tous les réglages, ça ne se fait pas en 15 secondes. Si on veut prendre un bourdon, on a intérêt à mettre du miel quelque part sur les fleurs pour qu'il y reste 15 plombes. Sinon, le bourdon, il s'est envolé. Alors, ce qui me console un peu, c'est que le 50 mm Noct de chez Nikon est aussi manuel. Mais j'ose espérer pour les nikonistes qu'il y a des plots électriques à l'arrière de l'objectif pour savoir quel diaphragme on peut afficher. Sinon, bonjour, à 8000 balles, ça fait cher l'optique manuelle, hein. Cependant, dans tout ça, une chose me fait plaisir, c'est que je n'ai pas forcément tort sur l'apport qualitatif qu'amène la nouvelle monture de chez Nikon. En effet, quand on regarde les optiques de Canon, Panasonic, Sony, elles ont toutes la même tête. Difficile de voir qui est qui. Ce sont de gros tubes cylindriques. J'ai pu récupérer les images de 5 boîtiers différents, dont un réflexe, le D750. Alors vous verrez que sur le D750, la cage, on voit bien que la cage photographique est relativement plus petite que pour les hybrides. La monture laisse une large place au capteur. Et quand on voit la monture jouxte bien les 4 coins du rectangle, ce qui fait qu'on a un apport en lumière non négligeable, un apport supplémentaire en lumière non négligeable. Alors quand un journaliste en a plein la bouche d'une marque en disant oui mais bon il est plus qualitatif que... Oui, bah oui, forcément. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Sinon, pourquoi avoir tout chamboulé? Surtout chez Nikon, qui avait déjà changé sa bague en 1987 pour une monture plus large. A donc avec pour effet des optiques plus lumineuses. Donc sous la vidéo, je vous mets les dates et puis quelques lignes sur le sujet. Donc quand Canon, en septembre 2018, a sorti sa nouvelle monture, c'est avec l'idée derrière la tête d'avoir un plus qualitatif. Sinon, il n'allait pas recommencer, comme en 1987, de se mettre à dos tous les canonistes et éventuellement les journalistes. Mais d'abord tous les canonistes qui seraient de nouveau passés à l'ennemi pour avoir ce dont tout le monde a, c'est-à-dire un surplus qualitatif. Je dis bien que tous ceux qui restent de fabricants d'appareils photo numériques sont passés à cette monture plus large. De même qu'on était passé à la baïonnette après avoir eu une monture 42 à vis. La nouvelle monture apportait des contacts électriques qui nous permettaient d'avoir le renvoi de toutes les informations dans le viseur. Les fabricants sont pas débiles, ils ont changé leur monture parce qu'ils savaient depuis longtemps, comme Canon, qui avait tenté le premier en 1987 d'élargir sa monture pour avoir des optiques plus lumineuses. Sony a dégonné le premier pour un hybride avec son Sony Alpha, sorti en 2013. Et pour la petite histoire, vous voyez sous la vidéo. Alors pour conclure, c'est une belle optique, entièrement manuelle, avec un relativement bon piqué. On commence par reparamétrer son boîtier, focus picking, etc. etc. Pas d'autofocus. Pas de run and gun, pas de gestion fine de la profondeur de champ avec une mise au point rapide, puisque tout ça c'est fait avec l'histogramme et le focus picking, donc moins efficace que l'autofocus, hein, bien évidemment. La possibilité de se tromper de bague, parce que la bague des diaphragmes est relativement très fluide, plus qu'à la limite celle faite pour la mise au point. Et pour finir, optique pour un DX et non pas un FX, contrairement à ce qui est noté sur certains sites. Voilà les amis, à froid, ma deuxième réaction sur le sujet, et certainement une optique à ne pas mettre dans toutes les mains. Ou toutes les mains, plus exactement, ne pourront pas se servir au mieux de cette optique. Faites de belles photos, merci pour votre écoute, et puis à très vite.